Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur ce thème que nous avons commencé la semaine dernière qui est ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Je vous disais la semaine dernière que effectivement quand on vit certaines situations, on a l'impression qu'on est bloqué. En plus de ça, les gens se moquent de nous, les gens nous disent des choses qu'on ne sert à rien. Et le plus souvent, c'est même nous-mêmes par rapport à nos situations qui nous voyons mal, on pose des étiquettes sur nous et nous acceptons ces étiquettes-là. T'es le pouilleux, t'es le pauvre, t'es le malade mental de la famille, t'es ceci, t'es cela. Et vous avez l'impression que ce sont des situations qui sont votre destination finale. Je suis sûre que parmi vous, vous avez vécu ces situations. On vous a catalogué quelque part et on vous a dit c'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous allez être. C'est votre situation actuelle. Ce n'est pas votre destination finale. Je vous disais la semaine dernière, si Dieu n'a pas dit, tant que Dieu n'a pas dit que ta destination finale c'est ça, c'est pas ça. Et vous devez vous en rendre compte, vous le savez, nous le savons, que Dieu n'a que des projets de bonheur pour nous. Dieu n'est pas là pour nous faire mettre dans des situations juste que ce soit la destination finale de la souffrance. Donc quand votre situation finale c'est la souffrance, ça ne vient pas de Dieu. Quand votre situation finale c'est la maladie, ça ne vient pas de Dieu. Et encore, je disais même la semaine dernière, même si tu meurs dans la maladie, tant que tu as Christ, tu es gagnant, c'est ce que l'apôtre Paul disait, que au final, la vie, la mort, kiff, parce que dans un cas comme dans l'autre, je sers Dieu, et dans l'autre cas, je suis auprès de Dieu. Donc au final, c'est pas grave. En tout cas, mes bien-aimés, ne vous arrêtez pas à ce que vous pensez de vous dans votre situation maintenant. Ne vous arrêtez pas à ce que les gens pensent de vous dans votre situation maintenant. Je vous disais la semaine dernière déjà qu'il y a une très grosse différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce qui se passe, c'est ce que vous vivez, ce sont les événements que vous subissez. Et la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu dit, ce n'est pas fini. C'est pas ça ta situation, ta destination finale. Et la vérité, c'est ça. Il faut croire à ce que Dieu dit. C'est ce que la Bible dit. Jésus va dire, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez que Dieu est capable de vous sortir de ces situations. Croyez que Dieu est capable de vous sortir des grandes eaux. J'en ai pas parlé la semaine dernière, mais je vais vous le dire maintenant. Notre base de relation avec Dieu, c'est la foi. Vous devez avoir foi en Dieu que cette situation n'est pas votre destination finale. C'est un point essentiel. La semaine dernière, je parlais un peu de renouvellement de l'intelligence, c'est ça. C'est de se dire, bon, on m'a raconté des mensonges, je vous ai donné mon témoignage ici, on m'a raconté des mensonges, on m'a dit ceci, moi-même je pense ceci de moi, voilà, on m'a mis dans ces situations, on m'a fait croire que c'était comme ça. Vous devez vous accrocher à la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible, de s'attacher aux promesses que Dieu fait à travers sa parole, pour vous, pour nous. Si vous ne passez pas votre temps dans les Écritures, on va vous dire des bêtises et vous allez croire ça. Vous allez croire que, ouais, Dieu m'a maudit. Dieu ne vous maudit pas. Dieu ne maudit pas. Ce n'est pas son objectif. Dieu peut permettre à ce que des situations difficiles vous arrivent pour que vous puissiez changer de chemin. Dieu peut permettre à ce que des vents, des tempêtes vous arrivent pour que vous changez de chemin. L'apôtre Paul dira, je vais délivrer les gens à Satan, en fait, que le corps soit détruit, mais pas l'âme, pas l'esprit. C'est-à-dire que là, que sur la terre, là, tu souffres, que tu vives des situations difficiles, que tu puisses comprendre, en fait, que tu as besoin de Dieu dans ces situations-là. Ce n'est pas des situations définitives, c'est des situations temporaires. D'accord? Et quand vous êtes dans ces situations, vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Des fois, si c'est juste l'épreuve de votre foi, des fois aussi. Mais en tout cas, n'acceptez pas qu'une situation est définitive. Votre situation est temporaire. Elle est actuelle, elle est factuelle, mais elle n'est pas véridique. Elle n'est pas ce que Dieu dit de vous. D'accord? Et nos deux textes de base, je vous disais, c'était mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça, c'est Ecclésiaste 7:8. Psaume 118, 22, 24. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et je vous disais que c'est vraiment le truc de on vous regarde de travers et puis finalement, c'est vous sur qui la lumière est posée. D'accord? C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je vous disais par rapport à ce texte-là, que le psaume 118, vous devez mettre Dieu dans vos affaires. C'est ça, cette histoire de foi. Vous devez mettre Dieu dans vos affaires. Si vous voulez que cette situation ne soit pas une situation, que ce soit vraiment une situation temporaire, vous devez mettre Dieu dans vos affaires. Quelque chose que je n'ai pas dit la semaine dernière, vous savez, il y a des gens qui vous veulent du mal, qui veulent vous voir stagner, qui veulent vous voir ne pas réussir. Je donnais mon exemple avec mon oncle, je ne sais même pas d'où ça lui est venu, jusqu'à présent, je n'ai jamais compris. Des gens vous souhaitent le mal.
il y a des gens dans votre entourage qui vous souhaitent du mal. Des gens que vous considérez comme votre famille, des gens que vous considérez comme vos frères et sœurs, même s'ils ne sont pas de même sang que vous, des gens que vous considérez comme vos amis, vos meilleurs amis. Ça peut être ceux-là qui vous font du mal et qui vous souhaitent du mal. Je ne suis pas en train de dire vous mettre à soupçonner tout et n'importe qui, d'accord? Moi, je sais que, c'est pour ça que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de consulter l'Éternel. Le Seigneur va vous dire. Des fois, il ne va pas vous le dire tout de suite parce que c'est comme quand vous êtes en couple avec quelqu'un, vous savez que la personne qui est en couple avec quelqu'un, si tu vas lui dire, bah, ta personne avec qui tu es en couple, elle est comme ça, comme ça, comme ça, parce que je la connais, vous n'allez pas croire, vous n'allez pas accepter. Mais quand vous allez être prêt à accepter que, bah, voilà, cette personne n'est pas une bonne personne, bah, les gens vont oser vous le dire parce que du coup, maintenant, tu es prêt à accepter. Donc, ça arrive aussi avec Dieu, c'est pareil. Il y a des situations que vous vivez par rapport aux gens qui sont proches de vous, qui vous veulent du mal. Bah, le Seigneur, des fois, il ne vous le dit pas tout de suite. Ça m'est arrivé moi, le Seigneur ne me l'a pas dit tout de suite. C'est quand il y a eu commencé à avoir des conflits qui commençaient à prendre des proportions que j'ai dit, mais c'est quoi ça? Je suis allée dans la présence des dieux, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qui se passait. Et c'est là, petit à petit, que le Seigneur commence à me révéler des choses sur cette personne-là. Mais je vous dis, cette personne, c'était quelqu'un, des gens étaient venus me voir, des gens qui étaient pas forcément... Moi, j'étais très proche d'elle à ce moment-là, qui sont venus me dire, mais enfin, de ce qu'on sait de toi, pourquoi tu traînes avec cette personne? J'ai dit, écoutez, c'est vrai un problème avec elle, elle est avant régler ça avec elle. Et au final, c'était le serpent dans mon jardin, d'accord? Quelqu'un qui est animé d'un esprit de Jézabel, Dieu l'aime, je continue à prier pour elle, ça fait des années que je prie pour elle, pour sa famille, parce que c'est des gens qui sont dans des choses que vraiment, ça fait mal quand tu réalises en fait de quoi il s'agit. Mais en tout cas, la question n'est pas de savoir si quelqu'un vous veut du mal et que vous devez prier ou pas avec elle, c'est de savoir que c'est pas parce que quelqu'un vous veut du mal, c'est pas parce que quelqu'un vous voit stagner dans cette situation que vous devez rester stagné dans cette situation. Aussi, quand j'ai parlé du fait de la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse, c'est dans votre situation aujourd'hui. Ok, c'est difficile. Louez Dieu. Adorez-le. Mettez-le à sa place de Dieu à chaque instant. Parce que vous savez que votre situation est temporaire. Vous savez, l'année dernière, quand ma fille, elle passait ses examens, oui, elle passait ses partiels, je sais que le stress, c'est une très bonne élève, cet enfant est très intelligent, mais le stress peut tuer les examens de quelqu'un. Et ma fille est très très stressée quand elle a des examens. Enfin, elle était stressée quand elle avait des examens. Donc j'ai pris un temps de jeûne. Il n'y avait pas que pour elle, il y avait ma fille, il y avait deux autres personnes que je savais que passaient des examens à ce moment-là. Donc j'ai pris un temps de jeûne pour ces personnes-là. Et à un moment donné, je priais, Seigneur, voilà, j'ai fait des prières bien spécifiques. Et le Seigneur m'a dit à un moment donné, arrête de me demander, loue-moi. Parce que c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Mais bien aimé, c'est déjà accompli. C'est la vallée de l'ombre de la mort que tu es en train de traverser. Tu n'es pas censé te poser dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu n'es pas censé poser ta tente là et t'installer là et d'être là. En mode les lamentations de Jérémie. Je pleure, oh là 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 là. Vous n'êtes pas des victimes. Le Seigneur m'a déjà parlé de ça. Et comme plusieurs fois, je vous ai déjà dit, c'est un message que le Seigneur m'a donné, je dois vous le donner. Et quand j'ai tout plein de messages, bah, je donnerai quand je le donnerai. Vous n'êtes pas des victimes. À un moment donné, asseyez-vous, mettez Dieu dans vos affaires, d'accord? On a parlé de l'affaire de Jephthé la semaine dernière. Jephthé, fils de prostituée, qui va se retrouver, finalement, sa situation actuelle, il a été rejeté par ses frères, rejeté par son père, rejeté par sa communauté, rejeté par tout le monde. Et finalement, c'est lui qu'on est venu chercher pour sauver le peuple. Sa situation actuelle, c'était pas sa destination finale, d'accord? Dieu l'avait choisi parce que lui, il va bien se rendre compte que Dieu est avec lui dans ces choses-là. Parce qu'il a mis Dieu dans ses affaires, d'accord? On a parlé de Rahab, la prostituée, Rahab aussi, femme qui est issue d'un peuple païen, qui va aider Josué et les espions et le peuple. Elle va cacher les espions d'Israël. Elle va dire, je veux être avec vous, quoi. Quand vous allez revenir prendre la terre que Dieu vous a promis, on sait que cette terre est pour vous. On sait que vous allez venir la prendre avec fracas et avec puissance. Je vais être parmi les gens que vous allez épargner. C'est pour ça que je vous aide. Et c'est ce qui va se passer. Elle va être épargnée. La Bible dit qu'elle vit parmi nous jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au moment où cette histoire a été écrite. D'accord? Elle était toujours parmi eux. Et je vous disais la semaine dernière que Rahab est une des ascendantes de Jésus. Dans la lignée de Jésus, il y a Rahab. Rahab, c'était la mère, la première, je ne sais plus, de Boaz. D'accord? Elle fait partie des ascendants de Jésus. D'accord? C'est pas sa situation de prostituée qui a fait qu'elle s'est retrouvée là, que c'était sa destination finale et que c'était fini et que voilà, c'était comme ça.
non, Rahab s'est sorti de cette situation. On a parlé de David, méprisé par son propre père, méprisé par ses frères et sœurs, méprisé par tout le monde. Même Saül, à un moment donné, j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais Saül, à un moment donné, quand il va aller combattre Goliath, ça lui dit, ah non, attends, je vais te donner mon armure, parce que bon, et puis l'armure ne lui allait pas. Et moi, je dis, merci Seigneur, parce que ça m'est arrivé une situation comme ça où le Seigneur ne permet pas à ce que quelqu'un t'aide parce que la personne va se prendre la gloire de ce que le Seigneur va faire. Si David avait pris l'armure de Saül, Saül allait se prendre la gloire de ce que David allait faire, en disant que oui, c'est grâce à mon armure, donc Dieu n'a pas permis. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça, d'accord. Donc on a parlé de David, ou un roi très très jeune, ses frères le méprisent parce que bon, voilà, c'est pas un fils légitime. Et son père, pareil, son père, je vous disais, quand Samuel est venu pour l'oindre, le père n'a même pas amené David, il a juste amené ses 3 fils légitimes, des gens à la solde de Saül déjà. Ils se sont dit, oh, c'est forcément parmi ceux-là. Et d'ailleurs, Samuel aussi a eu la même impression que c'était parmi eux que Dieu voulait. Et Dieu a dit, non, moi je ne l'ai pas choisi, je l'ai même rejeté lui aussi, comme leur père. Je l'ai même rejeté. Finalement, ce sera David qui sera choisi, d'accord. David, à cette situation, il a vécu ces choses. Même quand il va se retrouver devant le cas de Goliath, on va lui dire, mais c'est pas... C'est que Goliath, je crois que c'est Saül qui lui dit ça. C'est que Goliath, depuis l'enfance, c'est un guerrier, tu peux pas faire grand-chose contre lui et tout. Et il va réussir. Et la Bible dit que David va accéder à la royauté à l'âge de 30 ou 30 et quelques. Il va régner pendant 40 ans, d'accord. David est âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi et il régna 40 ans, d'accord. Et aujourd'hui, on continue avec Joseph. Je vous disais la semaine dernière que je vais vous parler de Joseph et de Jésus. Mais c'est vrai que quand j'ai préparé le message, à la base, c'était juste, je vais m'arrêter à Joseph. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que pour ce message-là, il n'y a pas mieux que de rajouter José aussi parmi les cas des personnes qu'on a rejetées. D'ailleurs, je vous disais ça depuis la semaine dernière, mais c'est bizarre que je ne l'ai pas rajouté parmi les personnages. C'est-à-dire que le verset qui dit que la pierre qu'on rejetait, qui ont rejeté ceux qui baptisaient était la principale de l'ordre, ce verset, ça est attribué à Jésus. C'est pour Jésus que ce verset-là a été écrit, d'accord. Donc oui, c'est vrai que pour moi, c'était évident. Donc je ne pensais pas le mettre que je savais que j'allais en parler, mais je ne pensais pas que j'allais forcément mettre des versets précis là-dessus. Et le Saint-Esprit m'a interpellé et j'ai mis le verset sur Jésus parce que ça devait m'arrêter à Joseph aujourd'hui. J'allais parler de Jésus. Saint-Esprit m'a donné Jésus et quelqu'un d'autre encore. Vous allez voir. Joseph, Genèse 37. Joseph, c'est un jeune homme, le fils de Jacob, qui est élevé, qui est très très aimé parce qu'il est le fils de la femme qu'il a beaucoup aimé. Donc, ses autres frères et sœurs, pareil, c'est encore les situations familiales où le monsieur, il aime plus quelqu'un parce que vous vous souvenez, Jacob, il va aller chez Laban va le piéger, il va se retrouver à épouser Léa, on va lui dire, bah ouais, nous, chez nous, l'aîné la cadette ne va pas en mariage avant que l'aîné soit parti en mariage. En gros, t'aurais dû savoir ça. Il l'a escroqué. Il lui a dit, bon, ok, si tu veux, Rachel, bah, tu travailles encore 7 ans pour moi. Il avait déjà travaillé 7 ans pour la dot pour Rachel, mais il lui a dit non, bah, cette dot-là, c'est pour Léa, maintenant tu vas prendre Rachel. Donc, forcément, quand lui, il va retourner chez lui avec ses femmes, Jacob, quand il va rentrer, bah, il va se retrouver avec tous ces enfants-là, les enfants de Léa, les enfants de Jacob. Et Léa, elle va enfanter. Au début, Rachel, elle enfante pas du tout. Et puis après, finalement, Dieu va la bénir avec 2 enfants. Donc, Joseph et Benjamin. Mais c'est vrai que Joseph était très très aimé. La Bible précise que Jacob aimait son fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Mais elle dit pas que c'était parce qu'il avait eu Rachel. Mais en fait, c'était le fils de la femme qu'il aimait. Donc forcément, il allait aimer cet enfant-là plus que les autres enfants. Et les autres enfants l'ont vu, l'ont vécu, l'ont ressenti. Peut-être qu'il n'a pas forcément maltraité ses autres enfants, mais très clairement, il y avait du favoritisme. Parce que Jacob va faire une tunique multicolore à Joseph qui va lui donner. Et Joseph, il était un peu comme certains enfants qui sont favorisés par les parents, il était un peu une petite balance. Dès que les frères faisaient quelque chose, il allait rapporter. La Bible le dit, qu'il allait rapporter à son père ce qu'il faisait. Donc forcément, il devait sûrement y avoir des sanctions. Parce que je pense pas que juste il disait qu'ils ont fait ça, et que le père ne disait rien, d'accord. Donc il devait sûrement y avoir des sanctions, et la Bible dit que les frères se mettaient à le détester. Et après, il a commencé à faire des rêves. Il a commencé à faire des rêves divins, des rêves prophétiques. Et après ces rêves-là, il a commencé à expliquer que oui, j'ai vu ça, et tout de suite, ils ont compris. Ça veut dire quoi? Que on va se prosterner devant toi. Même son père va le lui dire à un moment donné. Ça veut dire quoi, ça? On va tous se prosterner, même ton père, ta mère. Bref. Et
Verset 4, Genèse 37, verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié, ils ne pouvaient même pas lui parler gentiment. Joseph, c'était un gamin. Je ne sais pas si vous réalisez, en tout cas à l'époque où ça se passe cette histoire, c'est un adolescent encore comme David. C'est un gamin qui est juste dans la maison, ses frères aînés, ils sont nés bien avant. Ils se mettent à le prendre à haine parce qu'il fait des choses de gamin. À 15, 16, 17 ans, vous faites des choses de gamin. Donc il y a des choses que vous faites que vos frères aînés, vos sœurs aînées ne vont pas apprécier, mais c'est des gamins. Bon bref, ils l'ont pris à haine. Donc il va faire ces rêves-là, et la Bible le dit, verset 8, Genèse 37, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous, est-ce que tu nous gouverneras, et ils le haïrent encore davantage à cause de ses anges, à cause de ses paroles. Donc là, en plus, non seulement t'es aimé, en plus de ça, tu viens nous faire comprendre que finalement, tu seras plus haut que nous. Bah, ils se mettent à le détester encore plus, alors qu'ils n'ont même pas conscience que finalement, c'est pour leur bien, en fait, que Joseph va être élevé. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph, verset 12, étaient allés à Sichem pour faire paraître le troupeau de leur père. Pareil là, vous vous souvenez, David la semaine dernière, son père va lui dire, bah tes frères sont au champ de bataille, va leur amener à manger, va t'enquérir d'eux, c'est ce qui va se passer là. Le père va envoyer son fils aimé, aller voir comment ça se passe avec ses autres frères, et je crois qu'il va leur demander d'amener à manger, ou je sais pas. En tout cas, il va envoyer s'enquérir pour ses frères comment ça se passe. Et Joseph, il va y aller. Mais dès que ses frères vont le voir, ils vont dire, papa est pas là, maintenant on peut te faire ce qu'on veut te faire. Et ils vont décider que ils vont lui faire du mal. Ils vont le voir arriver de loin. Ils vont dire, tiens, voici le faiseur de songes qui arrive. Toute la rage. Mais eux déjà avant ça, ils ont décidé, toujours Genèse 37, verset 18, ils vont le voir de loin arriver, et avant qu'il fût près d'eux, ils complétèrent de le faire mourir. C'est à ce moment-là qu'ils vont dire, voici le faiseur de songes qui arrive. Nous, on ne veut même pas que ces songes se réalisent, on va le tuer. De toute façon, ils le détestent déjà. Songe ou pas songe, avant cette histoire de songe, ils le détestaient déjà. Ils avaient déjà plus envie de... La Bible dit, ils n'avaient aucune amitié pour lui, c'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas là pour essayer de... Je sais pas, c'est votre petit frère, guidez-le, faites quelque chose, jouez avec lui, quoi. Mais ils le détestaient déjà. Et donc Joseph, ils vont l'attraper. Ruben, un des frères, va dire non, on peut pas lui faire de mal et tout. Mais à un moment donné, Ruben va s'éloigner de ses autres frères. Parce qu'en fait, la présence de Ruben avec eux, parce que Joseph, il savait même pas dans quoi il avait mis les pieds, il avait aucune idée. Eux tous, ils savaient, y compris Ruben. Ruben avait dit non, le touche pas, le touche pas, le touche pas. Et à un moment donné, Ruben, pour une raison ou pour une autre, il s'éloigne. Les théologiens disent que c'est parce qu'il est allé assouvir un besoin naturel. Ça, la Bible ne le dit pas. En tout cas, Ruben va s'éloigner. C'est logique qu'il soit allé forcément assouvir un besoin naturel. Ça se trouve, je sais pas, bon, bref. Et quand il va s'éloigner, ils vont attraper les autres frères qui sont restés, Judas et tout le tralala. Ils vont attraper Joseph, ils vont le jeter dans un puits. Non, ça c'est bien avant, ils vont le jeter dans le puits avant que Ruben y parte. Bon, bref. Et quand Ruben va partir, ils vont décider de le tuer là. Et puis il y a des marchands qui vont passer dans le coin, ils vont se dire, finalement, est-ce que ça sert même à quelque chose de le tuer? On va pas le tuer, on va le vendre. Comme ça, on va gagner au moins quelque chose de ça. Et on va aller dire à notre père que ce sont des bêtes. On va prendre son manteau là, que notre père a cousu, qui était son manteau préféré. Il a donné à son fils préféré le manteau préféré multicolore, le plus beau manteau que même nous on n'a pas. Ils vont le tremper dans du sang d'animal, je crois que c'était un sort de bouc, je sais pas quoi. Et ils vont le vendre aux Ismaélites. Et ces Ismaélites là vont aller en Égypte. C'est comme ça que il va être vendu là-bas et qu'il va se retrouver au service de Potiphar. D'accord? Au service de Potiphar aussi, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a cette situation déjà dans sa famille, sa situation actuelle. Au moment où les faits se déroulent petit à petit, sa situation actuelle, c'est pas aimé. Bon, ses parents l'aiment, mais bon. Il y a cette situation familiale avec ses frères, toujours la même chose. Je pense que Léa ne devait pas trop l'aimer non plus. Donc, et ça se passe mal à la maison. Il va grandir, ils vont le prendre en grippe. C'est ça sa situation actuelle. Et en plus, on le vend encore. Et donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bah, c'est un gamin. N'oubliez pas, la semaine dernière, je vous disais que j'ai réalisé, en fait, en étant en train de vous prêcher, que, en fait, Saül était en train de persécuter un adolescent. N'oubliez pas que là, Joseph aussi, c'est un adolescent, là. Joseph, je crois qu'il a, pareil, entre 15, 17, 18 ans, 17 ans même, dans cette affaire-là. D'accord? Et
ils vont le vendre. Arrivé là-bas, il est vendu à qui? À Potiphar. Potiphar va aimer Joseph parce que la faveur de Dieu va accompagner Joseph. Parce que n'oubliez pas, Dieu est dans les affaires de Joseph. Même si Joseph n'a pas toujours conscience de tout, Dieu est dans les business de Joseph. Donc, Potiphar va se rendre compte que la présence de cet homme, ce jeune homme et ce jeune Israélite dans la maison fait que, voilà, donc il va lui confier vraiment la gestion de toute sa maison. Et l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Genèse 39, 2. Et il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître portait les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Joseph va refuser. Mais Joseph va refuser, mais c'est pas à la suite du refus de Joseph que la femme de Potiphar va accuser Joseph de tentative de viol. Non, elle va le faire pendant plusieurs jours. Plusieurs jours, elle va le harceler. Joseph, couche avec moi. Joseph a toujours refusé. Et il va dire, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi. Ça veut dire que quand Joseph est arrivé là, sûrement Potiphar reconnaît sa femme. À mon avis, il sait que sa femme fait des dingueries comme ça. Il couche avec des serviteurs. Il lui a dit, ne touche pas à ma femme. Parce que des fois, il y a des gens qui font des trucs, vous le savez. Vous savez très bien que les gens font des trucs. Et voilà. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? C'est-à-dire comment, il y a d'autres versions qui disent, comment veux-tu que je pêche contre mon maître et que je pêche aussi contre Dieu? Mais elle ne va pas accepter ça. Donc, elle va attraper Joseph pour pouvoir dire, bah, de toutes les façons, quoi que tu veux, tu vas coucher avec moi. Parce que je t'ai dit que tu couches avec moi, donc tu couches avec moi. Et un jour, il est entré dans la maison pour faire quelque chose. Et de ce jour-là, il n'y avait personne. Parce que toutes les fois où elle devait lui suffire ça à l'oreille, il y avait des gens dans la maison qui ne pouvaient pas se permettre. Parce qu'il y avait des témoins. Et cette fois-ci, il n'y avait là aucun des gens de la maison, verset 11, Genèse 39. Alors elle va le saisir par son vêtement, elle va lui dire couche avec moi. Et Joseph va refuser, elle va l'attraper, il va se dégager de son vêtement, il va laisser les vêtements. Et elle va lui dire, elle attend son mari, elle va dire, oui, tu te rends compte, l'Israël que tu as amené sur l'esclave Israël que tu as amené ici, il est venu l'essayer de. Ah, Potiphar, il n'a même pas cherché à comprendre. Il a fait arrêter Joseph, il a fait mettre en prison. Et c'est dans cette prison-là qu'il va rencontrer les chansons et le palefrenium, je ne peux pas faire le paletier, je sais plus. Bon, bref. C'est comme ça qu'il va commencer à interpréter les rêves et que finalement, à la fin, Joseph va se retrouver parce qu'il va interpréter le rêve de Pharaon parce qu'à un moment donné, il a interprété les rêves. Quand ils vont sortir, c'est lui qui va être libéré parce qu'il y en a un qui va se faire exécuter parce que bah, il a fait quelque chose de mal. Il y en avait deux l'autre avait été accusé à tort. Donc, il va sortir, il va dire, oh, quand tu vas sortir, ne m'oublie pas, parle de moi, parle de moi que je suis quelqu'un de bien quelque part, que j'ai rien fait, je ne mérite pas d'être ici. Et ce monsieur, il est sorti, il a oublié Joseph. Sa situation actuelle. C'était sa situation actuelle. On connaît l'histoire, Joseph ne finit pas comme ça. Et à un moment donné, Pharaon va faire des rêves et il faut de l'interprétation. Pharaon va devenir dingue. Je veux qu'on m'interprète mes rêves, sinon je fais ci, je fais ça. Bon, il fait le fou. Et c'est là que ce monsieur va se rappeler. Ah oui, quand j'étais en prison, il y avait un jeune homme qui avait interprété moi. Il va expliquer ça à Pharaon. C'est comme ça que Joseph va expliquer cette histoire des épis et des vaches grasses et des vaches maigres. D'accord? Et le Pharaon va se dire, quelqu'un qui a cette sagesse, cette intelligence d'expliquer les rêves de cette façon-là, je préfère que ce soit toi qui as la sagesse de gérer. Parce qu'il va donner le rêve, c'est quoi? Il va donner l'interprétation du rêve. Il y aura 7 années de vaches grasses, 7 années des vaches maigres. Mais en fait, les gens, quand tu as de la vache grasse, quand tu as beaucoup de moyens, tu ne penses pas à l'épargne. Il va dire non, en fait, ce qui va se passer, vivez quand même pendant le temps des vaches grasses, mais épargnez. Parce que quand les vaches maigres vont arriver, ça va être une catastrophe. Et c'est comme ça qu'il va le mettre à la tête. Et c'est comme ça que Joseph va se retrouver à la tête de l'Égypte. Genèse 41 dit, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. C'était un grand honneur de faire ça. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or autour du cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui.
à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne levera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Et dites-vous bien que, à la fin, quand les années de vache maigre vont arriver à la fin, finalement, en fait, la famine est sur toute la terre. Et donc, les gens savent que là-bas où il y a Pharaon en Égypte, il y a... Les gens mangent, ils meurent pas de faim. Donc, les gens vont venir là-bas acheter de quoi? Parce qu'ils avaient vraiment parce qu'ils en avaient vraiment en abondance. Dieu leur avait donné en abondance pendant les années de vaches grasses. Et donc, ils ont pu nourrir, ils ont pu donner au peuple, ils ont pu vendre aux autres. Et c'est comme ça que les frères, du coup, Jacob va envoyer les frères de Joseph aller en Égypte pour aller chercher à manger et tout ça. Joseph va les reconnaître. Parce que eux, ils ont laissé un petit adolescent. Sauf que eux, quand ils ont laissé le petit adolescent, ils étaient déjà adultes. Donc, eux, Joseph les a connus déjà adultes. Donc, eux, finalement, physiquement, même s'ils ont pris un coup de vieux, ils sont pas si différents que ça. Sauf que Joseph, lui, il était un adolescent quand ils l'ont laissé. Et puis, faut connaître aussi la culture égyptienne de l'époque, les maquillages, les traits noirs, les machins. Et je pense que Joseph devait être maquillé comme ça. Donc, ils l'ont pas forcément reconnu. Et du coup, lui, il a reconnu ses frères et il va monter tout un stratagème pour faire venir le dernier Benjamin. Jacob, il n'a pas voulu. Il a dit non, c'est bon, j'ai déjà perdu Joseph. Et ils vont retourner, ils vont dire non, on n'a pas le choix. Il nous a dit ça, si on le ramène pas, voilà. Le père, il va se dire c'est bon, c'est fini, j'ai perdu mes 2 fils. Et au final, en fait, c'était Joseph. Et quand le père va mourir, il va donner des instructions, il va bénir Joseph, il va bénir les enfants de Joseph. Il y a même des enfants de Joseph qui vont prendre la place d'une des tribus, je ne sais plus c'était laquelle, c'était Manassé ou c'était qui. Il va prendre la place, il va dire je te bénis à la place de tu prends. En fait, Joseph est considéré maintenant comme le fils aîné, en fait. On le traite comme tel. Parce que la pierre pour rejeter ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Et à ce moment-là, ses frères, ils ont peur. Ils se disent maintenant que le papa est mort, il va nous faire du mal. Parce que peut-être que jusqu'à présent, il ne nous a pas fait du mal parce que papa était là. Donc, il n'aurait pas osé faire ça parce qu'il avait la crainte peut-être de papa ou peut-être qu'il aimait trop papa et il n'allait pas le faire. Ils vont lui dire, oui, bon, tu sais, papa, avant de mourir, il a dit qu'il ne faut pas nous faire du mal. Joseph, il avait compris ce qu'ils étaient en train de faire. Joseph va leur dire, vous savez, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien parce que c'est pour ça qu'il m'a amené ici. Je pourrais vous parler de l'histoire de Ruth. Oui, je crois que c'est Ruth. Non, pas Ruth. Si, c'est Ruth. Non, Esther. La reine Esther. Esther, pareil, sa situation actuelle, voilà. Elle se retrouve au palais. Et son oncle va lui dire, mais est-ce que tu te rends compte que c'est peut-être pour des temps comme celui-ci que Dieu a permis que tu ailles au palais? Cette femme était favorisée de Dieu. Elle a eu la faveur. Le monsieur a rejeté sa première femme pour la prendre elle, parce que sa première femme était insolente, je ne sais pas trop quoi. Et il y avait quelqu'un, Mardoché, dans cette affaire. Mardoché, c'était le tonton. Il y avait l'autre monsieur qui travaillait à la cour de roi qui voulait faire mourir Mardoché, qui voulait faire tuer le peuple juif. Et Esther était là-bas. Je pourrais vous parler d'Esther, mais bon, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais pour vous dire que, ouais, sa situation, elle était comme une situation, et puis elle s'est retrouvée la femme du roi. C'était sa situation provisoire là, d'accord? Bon, maintenant on va parler de Jésus. Je vous ai dit, je voulais vous parler de Jésus, mais je voulais pas rentrer dans les détails. Mais le Saint-Esprit, encore une fois. Non, avant de parler de Jésus, on va parler de Paul, de l'apôtre Paul. C'est l'autre personne dont je voulais vous parler. L'apôtre Paul, des étiquettes sur lui, parce que l'apôtre Paul, c'était le champion de vouloir faire tuer les chrétiens. Sa situation actuelle, c'est un meurtrier. La Bible le dit, même quand Jésus va l'appeler, et quand Jésus va lui dire, Saul, pourquoi tu me persécutes? Tu me persécutes quand tu persécutes mon peuple, etc., mon église, et que Paul va accepter. Jésus va aller parler à Ananias. Il va aller dire à Ananias, voilà, j'ai parlé à Paul. Ananias va dire, non, lui, on le connaît, c'est un meurtrier. La Bible dit que ce mec-là, il transpirait encore la mort. Ça veut dire qu'il avait encore la tunique d'Étienne qui venait de faire exécuter à coup de lapidation. Ce mec-là, c'était un meurtrier. Et quand Jésus va parler à Ananias dit, lui, il regarde, il a même encore des lettres. Là, à l'heure actuelle, je te parle, il a des lettres pour venir faire tuer les chrétiens. L'apôtre Paul. Je n'ai pas noté des versets spécifiques, mais je vous en parle parce que c'est important. Sa situation actuelle, c'est pour ça que je vous ai parlé la semaine dernière un peu, même si c'est un meurtrier en série. C'était un tueur, lui, l'apôtre Paul.
Il tuait des gens gratuitement parce qu'il pensait qu'il était, lui, il avait la quintessence de la loi, lui, il respectait la loi. Et ceux qui viennent là en train d'aller du côté de Jésus, eh bien, ces gens-là, même pas en rêve, ils vivent. On va les tuer. C'est ça l'amour de Dieu. Quelqu'un qui se dit fils de Dieu, bah, laissez-le. C'est ce que, je sais plus lequel des gars du Sanhédrin, là, qui avait dit. Mais en fait, si ce mec-là, si c'était, il n'était pas de Dieu, et vous êtes en train de persécuter les gens qui marchent avec lui, vous allez avoir Dieu sur le dos. Mais si ce mec-là est de Dieu, laissez-les faire. C'est comme l'autre secte qui était venue là, il le dit, hein. C'est comme l'autre secte qui était venue là, et cette secte s'est dissoute toute seule, elle est partie toute seule. Pourquoi vous... En fait, en gros, c'est un peu ce que ma fille, elle avait dit une fois, elle était très très jeune, elle avait moins de 10 ans, quand on avait fait une réunion de prière, c'est elle qui avait dit, maman, je comprends pas pourquoi elle parlait de ce texte avec les prophètes de Baal, et après elle a pris l'exemple du peuple de l'islam. Elle a dit, moi je comprends pas pourquoi ces gens-là font dans le terrorisme, fait dans le côté de vouloir obliger les gens à adopter leur religion, parce que si vous avez conscience que votre Dieu est si fort que ça, vous n'avez pas besoin de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce que ce monsieur, je me rappelle plus de ce nom, disait, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, les persécuter, les battre, tout ça, enfin, vous n'avez pas besoin de faire tout ça parce que s'ils ne sont pas de Dieu, ça va s'arrêter tout seul. Et si c'est effectivement de Dieu, ça va continuer, vous ne pouvez pas l'arrêter en fait. Et c'est ce qui va se passer. Et Paul va devenir l'apôtre, il s'appelle Saul. Paul, en fait, c'est pas le nom, comme vous voyez, Jésus, il a changé les noms à des gens, par exemple, Simon, il va l'appeler Pierre, sur toi, je bâtirai mon église, et qui change les noms comme ça. Non, non. Paul, en fait, c'est pas un nom qu'on lui a changé. Paul, c'était son nom romain. Parce que n'oubliez pas, même quand il va dire, moi aussi je vais aller à Rome, il va utiliser son identité romaine. Paul, son identité romaine, Saul, c'était son identité de gars du Sanhédrin, de juif, c'est un peuple d'Israël, quoi. C'est un descendant. Donc son nom de juif, c'est d'Israéliens, d'hébreux, voilà. Son nom d'hébreu, c'est Saül, c'est Saul. C'est Saül. Moi, je crois que c'est Saül, Saul. Bref. Et son nom romain, parce qu'il avait la double culture. Son nom romain, c'était Paul. Et c'est l'apôtre de tous. L'apôtre, il a commencé avec le peuple hébreu et il a fini avec... voilà, parce que c'est comme ça, c'était sa mission que Dieu lui avait donnée. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul. On lui avait posé des étiquettes. Et quand vous écrivez, vous lisez les derniers écrits, les dernières lettres, les dernières missives dans la Bible de l'apôtre Paul, vous voyez il y a quand même une espèce de lourdeur quelque part, parce que il y a des gens quand même qui se prétendaient être nés de nouveau, parce que n'oublions pas que là, Jésus est mort, ressuscité, Jésus est déjà monté depuis longtemps, et puis tous ces trucs-là se font depuis un petit moment. Et il y a des gens qui lui reprochent encore son passé. Et il va le dire ça. Il y a des gens qui vont l'abandonner, parce qu'ils vont toujours rester sur l'apôtre Paul d'avant, enfin le Saul d'avant. Ils vont rester sur cette image de lui. Et pareil, vous, on va toujours... Je vous ai parlé de Rahab, je vous ai parlé de Jephthé. Je suis sûre, la Bible n'en parle pas, que Jephthé, même en ayant délivré le peuple, Jephthé, même en ayant fait du bien, il y a des gens qui devaient se dire, ouais, mais quand même, ça se fait une prostituée, quoi. David, pareil, tous ces gens-là, il doit y avoir des gens qui disent ça. Et il y a des gens dans votre vie qui vont continuer, même si vous n'êtes plus, vous avez atteint votre destination finale. Ces gens qui ont eu des étiquettes sur vous, ces gens vont quand même venir. Dans l'histoire de David, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. À un moment donné, quand Absalom va usurper le trône de David, il va fuir vers les montagnes, vers certaines villes. Et là dedans, il était déjà roi. Il était déjà roi positionné, il était déjà au palais. Son fils va usurper son trône, il va prendre le trône, il va se mettre à fuir. Et ces hommes vont lui dire, mais non, tu peux pas partir, il faut que tu récupères, non, on va les combattre. David, il va dire non. Parce que moi, je sais pas, en fait, parce que ce trône, à la base, il ne m'appartient pas, c'est Dieu qui me l'a donné. Il se souvient très bien que c'est Dieu qui l'a donné. Le trône ne m'appartient pas. Donc, je vais pas aller me battre pour récupérer quelque chose. Ça se trouve, c'est Dieu qui lui a donné à Absalom le trône. C'était pas le cas. Mais le raisonnement de David était le bon. Donc, je vais pas aller me battre pour quelque chose que peut-être c'est Dieu qui est derrière ça. Donc, ça veut dire que je vais aller combattre Dieu. Parce que clairement, la Bible va dire à un moment donné, Dieu avait résolu de faire mourir Absalom. Mais ça, David, il ne le sait pas, ça. Donc, Dieu va faire la justice à David et David va revenir prendre son trône. Mais pendant qu'il est en train de fuir et que Absalom a usurpé son trône, il y a un monsieur, je sais plus aussi comment il s'appelle, qui va commencer à le cracher, lui lancer, l'insulter. Parce que David est descendu. David, on lui a pris le trône.
Il va commencer à l'insulter, parce qu'il ne le considère pas. Ça veut dire que pendant le temps que David était même roi, il ne le considérait pas. Il y aura des gens, même quand vous êtes au sommet, qui ne vont pas vous considérer. Acceptez que c'est comme ça. C'est pas grave, c'est votre destination finale. Vous prenez de la hauteur comme Joseph, il a pris de la hauteur, comme on a dit. Moi, je me concentre sur la mission, pourquoi Dieu m'a mis là. C'est pour ça, quand je vous ai lu le texte de 118, j'ai mettez Dieu dans vos affaires, parce que Dieu, il ne s'arrête pas juste à t'amener à ta destination finale. Il va te faire aussi avoir le cœur pour ça, le cœur d'humilité, le cœur d'empathie, le cœur d'amour, le cœur de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour va faire que David ne va pas faire du mal aux gens gratuitement. David ne va pas faire du mal aux gens gratuitement, d'accord? Et ce monsieur, je crois qu'il va avoir une sanction après, ce monsieur-là. Je me souviens plus bien, mais tout ce que je sais, c'est que il insultait David parce qu'il se disait, ah bah bien fait. Vous savez, des gens qui attendent juste que vous tombez. Vous êtes... parce qu'ils pensent encore une fois que c'est ça votre destination finale. C'est que peut-être pendant ce temps-là, tu t'es arrivé au sommet. C'est pas le cas de Joseph, c'est pas le cas des autres cas que dont je vous ai parlé. Là, c'était le cas de David. Je parle de ça parce que le Saint-Esprit me permet de me le rappeler. Et qui pensent que quand vous êtes arrivé au sommet, ils pensent que c'est ça votre destination finale. Non, pas... Enfin, quand vous allez tomber du sommet où vous étiez. Mais encore une fois, c'est aussi une situation temporaire. Dieu va permettre que vous redescendiez pour des raisons qui sont propres à Dieu. Là, Absalom avait pris le trône de David, mais ça n'empêchait pas qu'il restait toujours le roi que Dieu avait choisi. Même si, en ayant atteint des sommets, je dis bien en ayant atteint des sommets, ça ne veut pas dire que c'est ça la destination finale. Vous pouvez avoir atteint des sommets, ça ne reste quand même pas la destination finale. Et Dieu va faire votre justice parce que Absalom a voulu prendre la place. Absalom a voulu prendre la place. Et Dieu a fait sa justice. La Bible dit, non mais c'est une phrase dure, je ne sais pas si vous réalisez, Dieu avait résolu de faire mourir Absalom. Et les gens, quand vous allez chuter, pour des raisons que ce soit de votre faute ou pas, parce que ça peut arriver qu'en tant que pasteur, en tant que prophète, vous allez vous retrouver, comme je vous ai donné le témoignage de ce monsieur qui était sur des sites de rencontres entre gens mariés, qu'il a fini par se suicider. Ça peut être des gens, en fait, qui vous regardent parce que vous êtes tombé, parce que vous avez fait quelque chose de mal, et qui attendaient juste votre chute. Mais oublie que Dieu est là pour vous relever d'une façon ou d'une autre. Dieu peut vous relever si vous acceptez d'être relevé. Si vous acceptez l'humilité, si vous acceptez... La Bible dit, soumettez-vous sous sa main puissance et vous élèvera autant convenable. C'est ça qui fait la différence. Et même si les gens vous mettent des étiquettes, même si les gens disent que c'est fini pour vous, ne vous arrêtez pas à ce que les gens disent sur vous. Ne vous arrêtez pas à ce que les gens pensent de vous. Ce n'est pas important ce que les gens pensent ou ce que les gens disent sur vous. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Même si Dieu dit, je permets qu'il y ait une transition là, que tu tombes de très haut, c'est pas grave. C'est toujours pas ta destination finale, d'accord? Si ça arrive, ce genre de choses, dites-vous que c'est encore un truc temporaire, comme ce qu'on est en train de dire depuis le début. Ça, je pense que c'est tout simplement le Saint-Esprit qui me permet de vous dire ça, parce que ça, c'est même pas quelque chose qui était prévu dans mes notes. Du coup, j'étais juste censé vous parler quelque chose et arrêter cette semaine, et je me demande si ça va pas continuer la semaine prochaine. En tout cas, l'apôtre Paul, étiquette sur lui, lui-même, il va dire à la fin, voilà, les gens vont continuer. Et l'apôtre Paul, on a vu tout ce que l'apôtre Paul a fait, les lettres, la Bible, aujourd'hui, le Nouveau Testament, on parle que l'apôtre Paul. Mais à l'époque, ça devait être pareil. Il y a des gens qui allaient dans les églises dire, l'apôtre Paul, il l'a dit lui-même dans certaines missives, qui allait dans les églises dire, oui, mais lui, il est qui, Paul? C'est pas parce que vous êtes arrivé au sommet que les gens vont vous apprécier. Ils ont quelqu'un qui a des étiquettes, qui met des étiquettes sur vous, quelqu'un qui pense d'une certaine façon sur vous. Si elle vous aime pas, elle vous aime pas. Il y a des gens, en fait, qui vont réaliser que ils vous ont mal jugé. Puis il y a des gens qui vous aiment pas parce qu'ils vous aiment pas, c'est tout. Donc, ils attendent juste que vous chutiez. Satan, quand il est allé tenter Luc 4, quand il est allé tenter Jésus, il voulait juste que Jésus chute. Bah, il a essayé. Qui ne tente rien à rien. Son but, c'était de faire chuter Jésus. Si Jésus avait chuté là, bah, qu'est-ce qu'on allait dire? Qu'est-ce qu'on allait dire? Bah, alors, aujourd'hui, on a parlé de Joseph, aujourd'hui, on a parlé de l'apôtre Paul. Et la semaine dernière, on va terminer avec Jésus, on va faire la conclusion, d'accord? Je préfère m'arrêter là parce que vraiment sur Jésus,
Même si vous connaissez l'histoire de Jésus, même si vous savez où je vais en venir, il y a des pépites que vous allez vous approprier la semaine prochaine. Qu'on vous met des étiquettes, qu'on pense des choses de vous. Dans votre famille, c'est pareil. Et depuis le début, vous voyez bien que je vous parle même des histoires au niveau de la famille, comment ça se passe. Comment la famille vous ressent, comment la famille vous rejette. Il y a des familles comme ça qui ne... Voilà, elles vous apprécient pas, pensent que vous êtes quelqu'un de foutu, vous n'arriverez jamais à rien dans la vie, ou qui font... Il y a des familles vraiment qui font tout même pour vous saboter, vous voyez. Part du principe que tu ne mériterais pas qu'il t'arrive du bien. Moi, je me rappelle que le Seigneur m'a montré en rêve que quand je vais me marier, il y a des gens dans ma famille, en fait, qui ne veulent pas que je me marie parce que dans ma famille, les mariages, c'est pas monnaie courante. Il y a des gens qui sont mariés dans ma famille, c'est pas des... Enfin, voilà, quoi. Et dans un rêve, le Seigneur me montre quelqu'un de ma famille qui parle à mon futur conjoint. Et mon futur conjoint, c'était un truc prophétique. Mon futur conjoint, sachant que prophétiquement, je vois les choses. Et j'étais pas là, j'étais pas dans la pièce avec eux. Quand cette personne de ma famille s'adressait à lui et lui disait, comme Madame Potiphar, couche avec moi. Elle lui disait, mais non, je vais pas coucher avec toi, t'es la sœur de ma femme, enfin, je vais pas coucher avec toi. Et cette personne dit, mais si, il faut que tu couches avec moi, parce que pourquoi est-ce que ce serait elle qui serait heureuse en mariage? Pourquoi est-ce que... Alors que moi, personne ne me considère... Enfin, ma soeur, elle me considère, ma fille, elle me considère. Il y a très peu de personnes dans ma famille qui me considèrent. Je suis de la boue sous leurs pieds. Et pourtant, je sais que Dieu m'a positionné pour prier pour eux, pour vraiment être la pierre angulaire que ceux qui baptisés ont rejeté, en fait. Ils ne réalisent même pas toutes les choses que le Seigneur me montre. Je suis au courant. Je dis, mais elle n'a pas le droit de réussir parce que, pourquoi ce serait elle la seule personne, parce que c'est ce que cette personne disait dans mon rêve, pourquoi est-ce que ce serait elle la seule personne, et pourtant je ne suis pas encore mariée, hein, pourquoi ce serait elle la seule personne à être mariée et heureuse en mariage? Les gens ne veulent pas, il y a des gens qui ne veulent pas vous voir réussir, même y compris dans vos familles, dans vos amitiés. Au travail, alors on n'en parle même pas. D'accord? Bien-aimés, mettez Dieu dans vos affaires. C'est pas parce qu'on met des étiquettes sur vous. C'est pas parce que même vous-même, encore une fois, je parle de vous aussi, vous-même, vous pensez de vous que cette situation, elle est comme ça, je m'en sors jamais, j'essaie toujours de m'en sortir, je m'en sors pas. Je vais vous prendre un exemple qui n'a peut-être pas l'air d'avoir de lien avec tout ça. Mais pour vous dire que même dans le domaine du péché, il y a des situations, enfin, c'est pas il y a des situations, quand je dis il y a des situations, ça dépend de vous. D'accord? Dans le sens, ça dépend de vous qui prenez une décision. J'ai vécu des abus sexuels très très jeunes. Donc, très très jeune, j'ai découvert des livres porno dans la maison, dans le foyer familial, et j'ai été fascinée par ça. Et j'ai développé une addiction à la pornographie, d'accord? Et quand j'ai donné ma vie à Christ pour la deuxième fois, vous vous souvenez, je vous disais la semaine dernière, la première fois c'était à 7 ans. Quand j'ai donné ma vie pour la deuxième fois à Christ, j'ai voulu commencer à marcher dans la sainteté, j'ai demandé à Dieu de m'aider, j'ai prié pour ça, et par rapport aussi à cette addiction-là. Et je me disais que je ne pouvais pas marcher en sainteté avec Dieu en regardant ces choses-là. Mais ma situation actuelle, j'étais addict à ça. Je me voyais tellement sale, je me voyais tellement souillée, je me voyais tellement mal, je n'arrivais pas à me sortir de ça. Et je m'en voulais tellement, et jusqu'à ce que le Seigneur m'en délivre. Jusqu'à ce que le Seigneur m'en délivre. J'avais une tellement mauvaise image de moi. Quand je vous donnais mon témoignage la semaine dernière, en vous disant, je cherchais tout le temps à mettre fin à mes jours. C'était pas seulement par rapport à ça, c'était vraiment parce que l'ennemi, vraiment, il travaillait pour ça. C'était difficile. Vous avez une très très mauvaise image de vous peut-être aujourd'hui. Peut-être que vous avez commis vous-même des péchés, vous vous dites que vous n'en valez pas la peine. Peut-être que vous mettez des étiquettes sur vous-même parce que vous pensez que Dieu ne peut pas vous aimer comme ça. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes trop sale. Vous-même, vous vous faites du mal à vous-même en vous disant que Dieu ne peut pas vous aimer comme ça. Je vous ai déjà prêché sur le fait de vous n'allez pas vouloir vous nettoyer avant que Dieu fasse. Vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Je vous dis ça tout le temps. Et vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans Dieu. Vous ne pouvez pas être délivré du péché sans Dieu. Je vous dis cette histoire de pornographie. Je m'en voulais. Et puis il y a des moments, il y a des soirs quand j'allais regarder ça, je pleurais, je criais à Dieu. Je disais, mais si tu m'aimais, tu allais me libérer de ça. Regarde, c'est ta faute. Et je suis en train de regarder le truc. Je dis à Dieu, c'est ta faute. T'as vu, je suis en train de regarder, c'est ta faute. J'aime bien le Seigneur parce que la grâce,
C'est une faveur imméritée, c'est un amour inconditionnel de Dieu de dire que tu peux dire ce que tu veux, je t'aime. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, l'image elle me vient là. Vous avez déjà vu ces films où la personne, elle insulte la personne, elle tape la personne et la personne la prend dans ses bras. Je t'aime, lâche pas. Je t'aime, jusqu'à ce que la personne se calme. Parce que vous avez tellement la haine sur vous. Vous avez tellement la haine sur ce qu'on vous a fait, sur le fait que vous avez eu des parents qui vous ont maltraité, sur le fait que vous avez eu une maman qui vous a abandonné, sur le fait que vous avez eu un papa qui vous a abandonné. Et surtout quand vous voyez que ce même papa est en train de vivre sa vie, en train d'aimer les autres enfants, en train de leur donner tout ce qu'il vous a pas donné, de l'argent, payer les études et que vous, il vous a laissé. Moi, un jour, le Seigneur m'a dit, je suis ton Père. Je t'ai choisi avant que tu ne naisses. Parce que je ne comprenais pas toutes les souffrances par lesquelles je passais. Je me souviens à l'époque, il y a une époque où j'étais suivie par 2 psychiatres. Et à un moment, je parlais parce qu'il y avait un psychiatre qui était là pour me donner les médicaments, pour me prescrire les médicaments. Je prenais des traitements lourds. Le psychiatre, il était là pour la thérapie, pour qu'on parle, pour qu'on sorte tous les trucs de mon enfance, de mon passé. Et je me souviens qu'un jour, je lui ai dit, j'ai forcément quelque chose de mauvais en moi, qui fait que j'ai été abusée sexuellement jeune, qui fait que j'ai été abusée de l'âge adulte, qui fait que je suis rentrée dans des relations vraiment malsaines, il y a forcément quelque chose, et c'est moi forcément qui dois créer ça, parce que le dénominateur pour moi, c'est moi. Et mon psy, en fait, il a mis les choses en perspective, il a dit, quand vous étiez jeune, vous aviez 5-6 ans quand on vous a abusé la première fois, est-ce que vous aviez le choix de ce qu'on vous a fait? Quelqu'un qui décide de vous abuser, c'est parce qu'il voit de la vulnérabilité chez vous. Mais bien aimé, ce n'est pas vous le problème. Quand vous êtes le problème, même comme je disais tout à l'heure par rapport à la pornographie, même si vous êtes le problème, Dieu vous aime. Ne l'oubliez pas. Ne vous voyez pas comme une poubelle. Ne vous voyez pas comme quelque chose de fini. Ce n'est que temporaire. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Votre situation actuelle telle que vous la vivez, même si je sais, parce que je suis passée par là dans le sens où j'ai eu ces genres de pensées. Quand j'étais étudiante, j'avais pas d'aide de personne. J'avais la bourse, mais j'avais d'aide de personne. J'ai pensé à un moment donné à me prostituer. J'ai pensé à un moment à me prostituer parce que je voulais m'en sortir dans la vie. Dieu merci, Dieu n'a pas permis, je ne me suis pas prostituée. Mais j'aurais pu me prostituer. J'aurais pu me prostituer. Et je sais que parmi vous, il y en a qui l'ont fait. Il y en a des garçons qui se sont retrouvés à aller avec des hommes d'un certain âge, aller faire de la prostitution ou aller en couple avec ces hommes-là. C'est pas parce qu'ils le veulent, ils sont hétéros, mais c'est parce qu'ils sont dans une situation financière difficile. Et un jour, vous venez à Christ, vous portez ces bagages-là, vous vous en voulez. C'est pour ça que depuis la semaine dernière, je vous dis pardonnez-vous. Quand vous avez demandé pardon à Dieu, une fois le Seigneur m'a dit ça, tu m'as demandé pardon, pourquoi tu fais que me demander pardon pour le même péché que tu as déjà demandé pardon? Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Ce message n'était pas censé aller dans cette direction, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Dieu vous pardonne. Mais la Bible dit, si vous ne pardonnez pas à autre, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Mais le autre, ça peut être vous, parce que la Bible dit aussi que aimer son prochain, c'est aimer son prochain comme soi-même. Donc si tu ne te pardonnes pas à toi, tu ne pardonnes pas à ton prochain, c'est la même chose, tu ne te pardonneras pas à toi-même. Vous devez vous pardonner à vous-même pour les décisions que vous avez prises qui vous ont emmené dans la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous avez dépensé de l'argent comme pas possible, vous avez pris des crédits. Criez à Dieu. C'est temporaire. Dieu peut faire toutes choses. Tout est possible avec Dieu. Ce n'est pas parce que votre situation actuelle, et même si, encore une fois, c'est de votre faute, Jésus a payé ce prix-là. Jésus a payé ce prix-là pour que vous en sortiez. Dieu ne va pas dire, oui, le plus important, c'est que tu sois sauvé et que maintenant tu vis dans la misère. C'est pas ça, Dieu. Je ne sais pas qui vous a parlé de ce Dieu comme ça. S'il vous plaît, Dieu n'est pas comme ça. C'est que temporaire. Et tous ceux qui prient à votre chute, sachez que Dieu fera votre justice. Soyez bénis.